8 janvier dernier, premier jour des soldes. Les clients d'un supermarché se bousculent pour arracher avant les autres des articles à prix cassé. Une fièvre acheteuse s'empare des Français. Ils sont prêts à tout pour acheter moins cher. Il faut dire qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, cette période de promotion reste le meilleur moment pour faire de bonnes affaires. Ça vaut carrément la peine, ouais. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous avons voulu savoir. Des magasins de déstockage aux galeries commerciales en passant par la vente sur Internet, nous avons mené l'enquête partout en France. Et en ces temps de crise, tout le monde a ses petites astuces et ses bons plans. Pour dépenser moins, certains sont prêts à faire des kilomètres. Je vais tout acheter. Voire même à traverser les frontières. Il y a vraiment beaucoup de monde, alors rentrer là-dedans avec les valises, c'est juste pas possible. Dès le départ, les commerçants ont frappé fort avec des rabais de 50 à 70%. Mais nous avons découvert que derrière cette période de solde se cache parfois une réalité peu avouable. Vous mettez votre mari à l'intérieur, vous aurez un plat courant. Donc vous avez plus de possibilités d'acheter. Mais vous n'avez pas besoin de son RIB, ni de la preuve qu'il a gagné. Vous verrez jusqu'où les commerçants sont prêts à aller pour nous faire dépenser plus et quelles sont les astuces pour éviter les arnaques. Je suis Sylvie Cormeret du service de la répression des fraudes. Voilà ma carte de service, monsieur. Quand on soulève, surprise. Oh, ou alors là, là nous relevons une deuxième anomalie. S'il vous plaît. Vol, altercation avec des clients, changement d'étiquette. L'article n'est pas passé en caisse. On a vérifié, on a vérifié. Non, mais moi je vous dis. Vous me le payez, un point c'est tout. Ils ont les fusils. Pour les services de sécurité, les soldes, c'est aussi un moment tendu. Monsieur, on va se mettre au fond du magasin, s'il vous plaît, c'est la police. Merci, monsieur. C'est contrôle d'identité. Certains clients finissent même au commissariat. Enquête sur les soldes de ce mois de janvier, des soldes sous haute tension, des soldes comme vous ne les avez jamais vus. À Cambrai, dans le nord de la France, tout le monde dort encore. Sauf quelques irréductibles comme Patricia, une accro aux bonnes affaires. Bonjour. Bonjour Dominique. Randel. Tu vas bien? Ouais. Et toi? Ce matin-là, cette mère de famille de 51 ans organise un voyage un peu spécial au tout début des soldes. Il fait nuit. Monsieur, dame. Bonjour monsieur, madame. Vous allez bien? Ça va bien, oui. Venue des régions alentours, 60 personnes l'accompagnent dans cette expédition spéciale shopping. Il est à peine 5 heures, mais l'excitation est déjà là. Je vais tout acheter. Vous avez prévu un budget? Non, c'est sans limite. Patricia organise ses voyages depuis 4 ans. Et à chaque fois, le car affiche complet. Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Donc je vais faire la peine. C'est parti. Dans 3 heures, ils atteindront ce qu'ils considèrent comme le paradis des bonnes affaires en France, un centre commercial géant au milieu des champs. Au sud de Paris, près de la ville de Troyes, le temple des bonnes affaires de Patricia, le voici. 110 magasins ouverts toute l'année et plus de 200 marques représentées. Des boutiques qui déstockent fin de série et collections des années précédentes à 30% toute l'année et jusqu'à 70% en période de solde. La première semaine, un demi-million de personnes vont s'y presser pour s'offrir de grandes marques à prix cassé. C'est le cas de Patricia et de ses amis. Vous êtes au bon endroit pour en profiter. Des moins 20, des moins 30, des moins 40, des moins 50, jusqu'à moins 60 et même jusqu'à moins 70. Il faut en profiter, c'est vous. Il est 7h30 à Troyes. Nous sommes le premier jour des soldes. Les queues se sont déjà formées devant les magasins. Adélia arrive à sa boutique. Depuis 6 ans, elle gère un magasin de vêtements chic et tendance, des articles très convoités pendant les soldes. D'ailleurs, les clients patientent déjà devant sa porte.
Chacun surveille sa montre. Pour Adélia, l'enjeu est de taille. Autre chose, qu'est-ce que j'ai oublié? Aujourd'hui, 6000 personnes sont attendues dans son magasin. C'est 3 fois plus qu'un jour de grande affluence. Elle devra gérer à elle seule 40 salariés. La plupart embauchés uniquement pour les soldes. Donc Karine, tu vas au bungalow avec Jérémy? Tu ouvres les caisses? D'accord, tu gardes bien le truc qui près de toi. Non, tu ouvres les deux. Impossible pour Karine d'emprunter l'entrée principale. Trop risqué. Les clients sont de plus en plus nombreux. Elle craint un mouvement de foule. Non, vous allez passer derrière en fait, vous n'allez pas passer par là. Oui, oui. Dans le froid matinal, malgré les minutes qui s'écoulent lentement, les clients restent stoïques. Ils viennent des 4 coins de la France pour faire de bonnes affaires. Bien sûr, de 8h à 10h, Happy World. Vous êtes levé à quelle heure pour arriver supplémentaire sur les prix des jours. Ça vaut le coup, c'est pas trop cher. En plus de ça, il y a les soldes et tout ça, donc ça vaut le coup de venir. Il est 7h59 et 57 secondes. Un compte à rebours, mais aussi un feu d'artifice géant. C'est le signal d'ouverture officiel des soldes. 8h, les portes s'ouvrent. Et pour être les premiers, les clients sont prêts à tout. Alors que la cohue tente d'être maîtrisée, au même moment sur le parking, Florent, responsable de la sécurité, organise les arrivées. Ça commence à bouchonner un petit peu sérieusement. Là. Je ne sais pas en termes de queue ce que ça donne, mais... Ouais. Les 2000 places du premier parking sont déjà pleines. Il les dirige alors vers un autre endroit. Le parking est plein, par contre, vous pouvez vous garer juste à côté chez Oxylane. Après, vous revenez à pied très facilement. À cause des embouteillages, les retardataires sont coincés sur la route. Parmi eux, il y a Patricia. Elle trépigne car son car est bloqué dans les bouchons, tandis que les magasins sont ouverts depuis 15 minutes. Mauvais signe, oui. Ils ont tout acheté. Oui. Alors, Lucie en profite pour dresser un plan d'attaque avec sa maman. Tu veux qu'on fasse quoi en premier? L'organisation, une clé qui devrait leur permettre de trouver des bons plans sans perdre de temps. Moi, je voudrais trouver des chaussures. Après, toi, un sac. Les jeans. On va être efficace. 80 €, c'est le budget que Lucie s'est fixé pour faire les soldes. Le car de Patricia arrive enfin à destination. Bonjour. Vous aviez réservé? Oui. Ouais. Vous allez faire les soldes, vous aussi? Ouais, tant qu'à faire, on va en profiter. Hein. Logiquement, je suis là pour gagner de l'argent, mais je crois que je vais plus en dépenser aujourd'hui. Tous ont maintenant la journée devant eux pour profiter des soldes. 17h45 au quart, s'il vous plaît. Et Patricia ne perd pas de temps. Oui. Et toi? À faire flamber la carte. Avec ses copines et Gauthier, leur première halte, c'est le magasin d'Adélia. Aujourd'hui, le mot d'ordre est simple, se faire plaisir, mais à bon prix. Alors, à peine arrivés, les étiquettes sont passées au peigne fin. Alors celui-là, prix non remisé 126, avec une remise de 30%, 75,50 €. Ça va, c'est pas le prix qu'on trouvera dans le commerce habituel. Patricia fouille, chine et craque. Quel prix? Alors le prix c'est 54, hein 45. 55, ça fait 5, 10, 15, 16,50 € en moins. Ça fait du 39 €. 39 €. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On peut se laisser aller. On y va. Dernière étape, il faut à présent affronter l'interminable queue à la caisse. Mais là, l'équipe fait preuve d'un peu d'astuce. Je prends celui-là. C'est tout? Tu me rembourseras. Je te rembourserai après. T'évites de faire la queue. On a la queue comme ça. Patricia ne perd pas de temps. Elle se dirige maintenant à l'autre bout du centre, chercher la commande de son mari. C'est une machine qui coupe le bois. Il en veut deux, une pour lui et une pour l'entreprise. Merci. Et votre ticket. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Bonne journée à vous. De leur côté, Lucie et sa maman trouvent elles aussi leur bonheur. Là, ça vaut le coup parce qu'il y a le magasin qui est à Lille. Et du coup, je connais à peu près les prix des produits.
C'est les prix affichés à Lille. Le prix soldé, il est à 6,60, donc ce qui fait une moitié prix. Donc là, c'est plutôt intéressant. De bonnes affaires intéressantes, Lucie en trouve dans toutes les boutiques. Là, ouais, mais ceux-là, je crois qu'ils sont pas soldés, mais il y a ceux-là là-bas. Tiens. Il est à combien? Bargain, il est à 76, moins 30%, ça fait combien? Il était à 125 celui-ci. Bah, il est sympa celui-là. Lucie n'hésite pas et l'achète avec l'impression de faire une très bonne affaire. Ah, 53,20. Ben, on avait compté plus, donc c'est bien. Ça vaut carrément la peine, ouais. Plus que ce qu'on pensait. C'est toujours la même histoire. Au moment des soldes, une fièvre acheteuse s'empare des clients. Chacun estime gagner à tous les coups en faisant des achats à prix cassé, alors qu'en temps normal, les articles sont pour beaucoup inabordables. Mais qu'en est-il vraiment? Certains vendeurs ne sont-ils pas tentés d'en profiter? La folie qui fait tourner les têtes n'est-elle pas propice à certains abus? Nous avons rencontré Frédéric Willems, avocat au barreau de Paris. L'homme a longtemps enquêté sur ces magasins de déstockage. Et il va nous faire une révélation. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a effectivement des marques qui produisent exclusivement pour ces centres-là. À en croire Frédéric Willems, certains vêtements vendus en magasin d'usine seraient spécialement fabriqués pour ce circuit de distribution. C'est ce que l'on appelle dans le jargon du textile une production spéciale. Le vrai problème pour le consommateur, c'est effectivement de lui dire voilà, ce produit-là, c'est le même produit qui a été commercialisé dans le commerce une année avant, par exemple, et vous allez le retrouver 30% moins cher. Le vrai problème, c'est que finalement, sur des productions spéciales, la qualité n'est pas au rendez-vous et le prix non plus. Nous avons voulu savoir si tous les vêtements proposés dans ces enseignes à des prix soldés étaient de même qualité que ceux vendus dans les grands magasins parisiens. Cette boutique de vêtements griffés très haut de gamme est l'une des plus fréquentées pendant les soldes dans ce centre commercial. Le magasin a refusé toute présence de journalistes. Nous sommes donc en caméra cachée. Moi, je cherche un polo pour homme. Nous cherchons un polo en taille L. Dans les rayons, on trouve des polos dans toutes les tailles et de toutes les couleurs. Avec un tel choix, difficile de croire qu'il s'agit de fin de série. Vous avez le choix, il y a X couleurs. Vous avez du noir? J'ai du noir. Très bien. Merci beaucoup. C'est les mêmes choses qu'on peut trouver dans les magasins ou c'est... Bon, très bien, merci. Nous repartons avec la garantie du vendeur que nous avons bien un vrai polo siglé. Alors 29,99 €. Pour un prix cassé de 29,99 € soldé. C'est gentil. Merci. Vous aussi, au revoir. Oui, mais voilà. Nous nous sommes rendus dans une enseigne parisienne de la marque pour acheter le même polo. Un polo identique en apparence à celui vendu en solde à 3. Et ce jour-là, la vendeuse nous a fait une confidence sur les vêtements vendus dans les magasins de déstockage, dits outlet. Bonjour, je voudrais avoir des renseignements s'il vous plaît sur un polo. Oui. Habituellement, il va les acheter en outlet. Ah, en outlet, on n'a pas ces coupes-là. Les coupes sont plus larges. C'est la marchandise américaine, ce sont des très vieilles collections. Ça n'a rien à voir avec les collections qui sont ici, ni les coupes qui sont ici, que ce soit en pull, chemise, pantalon. Les coupes sont complètement différentes. Nous, on a des coupes européennes. Ici, je n'ai rien qui va là-bas. Ça va où alors, les fins de solde ici? Les fins de série ici, après, c'est vendu sur les sites internet. En d'autres termes, les produits vendus en magasin d'usine, les fameux paradis des bonnes affaires au moment des soldes, ne proviendraient pas des stocks habituels de la marque. 2 polos, 2 circuits, l'un destiné aux ventes toute l'année dans les magasins de marque qui ont pignon sur rue, l'autre qui serait en promotion dans les magasins d'usine. La pratique est légale, mais sont-ils de même qualité? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans un laboratoire de la région parisienne. À droite, le polo discount, acheté 29,99 €.
À gauche, le polo acheté dans un magasin classique pour un montant de 85 €. À première vue, rien ne les différencie. Nous avons demandé à Olivier Henel, ingénieur et directeur des ventes, de les tester pour nous. L'essai que l'on va réaliser, en fait, c'est un des éléments qui peut mettre en évidence une différence de tissu ou de tissage ou de résistance. Olivier va découper une bande de 10 cm de chacun des polos et les peser grâce à une balance très précise. À droite, 10 cm du tissu du polo discount pèse 2,37 g. À gauche, le polo à 85 € pèse 2,56 g. Ça n'a l'air de rien, et pourtant... Alors la différence, a priori, sur un morceau de 10 cm par 10 cm est de 0,21 g, donc c'est pas énorme. Ramené à un morceau de 1 mètre par 1 mètre, on arrive déjà à 21 g de différence. Une différence de 21 g, mais qui a son importance. Pour Olivier, c'est le signe de l'utilisation d'un tissu différent. Mais est-il de la même qualité? Là, on va essayer de faire... on va dire quelques essais mécaniques qui peut-être mettront plus en évidence une différence dans le tissage, dans le type de fil utilisé. Il va donc procéder à un nouveau test et découper 2 autres morceaux de chacun des polos. On va venir tirer sur le tissu, ensuite relâcher, retirer, relâcher, retirer 10 fois, ce qui nous permettra d'avoir une évolution du comportement de la maille au fil de ces 10 cycles. L'objectif est de tester la résistance des tissus et le résultat est sans appel. Le morceau de tissu extrait du polo le plus cher s'effiloche, alors que celui du polo provenant du magasin d'usine craque très vite. Voilà. Donc on a le résultat des 2 essais. Donc la différence de qualité pour moi au niveau du matériau est indéniable. Là, une différence de 40% en termes de résultats. Pour moi, ça dénote d'une nette infériorité de qualité pour le polo le moins cher. Pour Olivier Henel, pas de doute possible. Le polo vendu dans ces magasins discount serait 40% moins résistant que les polos vendus dans les enseignes classiques. Une différence de qualité qui se retrouve dans le prix. Ces pratiques courantes sont complètement légales, aux consommateurs d'acheter en connaissance de cause. En revanche, partout ailleurs, petites fraudes et grandes arnaques sont courantes pendant les soldes. Et pour les combattre et défendre le consommateur, la répression des fraudes multiplie les contrôles en cette période particulière. Nous sommes à Nantes. Ce 2e jour des soldes est déterminant pour Sylvie Cormeret. Agent de la répression des fraudes, depuis 28 ans, elle sait que c'est le meilleur moment pour déceler les arnaques. Tu vois, par contre, quand ils mettent des moins 30, moins 40, moins 50, bon, ils doivent en avoir à moins 30, moins 40, moins 50. On essaie de chercher des publicités extérieures très attractives pour le consommateur. Voilà. Le consommateur doit faire de bonnes affaires. Alors, je pense qu'ici, on va voir un petit peu ce que l'on peut trouver. Et Sylvie est là pour y veiller. Déjà. Sa méthode est toujours la même, intervenir à l'improviste chez les commerçants. Bon, alors ici, 40, 50. Ce matin, c'est donc le pur des hasards qui l'amène à cette galerie marchande du centre-ville. Et à peine a-t-elle franchi le pas de la porte que Sylvie pense repérer une infraction. Alors qu'à l'intérieur, il y a des étiquettes soldes. Donc en vitrine, ils doivent l'afficher. Sur la vitrine de ce magasin, aucune affiche n'indique que le magasin est en solde. Alors, Sylvie décide d'intervenir. Alors, je vais peut-être quand même rentrer. Bonjour madame. Alors déjà, donc, je vous présente ma carte de service. Donc vous êtes la responsable de la boutique, madame. Donc, je suis donc Sylvie Cormeret du service de la répression des fraudes. Évidemment, l'objectif de la visite, je pense que vous en doutez, c'est donc un contrôle de solde. Alors, je vois qu'à l'intérieur, vous faites donc des soldes, mais à l'extérieur, vous n'avez pas annoncé que vous faisiez des soldes, madame. J'ai un carré pointu écrit solde en dessous. Ah! Sylvie est rigoureuse. Elle s'empresse d'aller vérifier car elle veut éviter les fausses accusations. Alors vous voyez, bon, ah oui, moi, d'accord. Alors moi, je ne voyais pas l'importance des vitrines. Donc là, ben oui. Là, vous voyez, vous avez quand même plusieurs vitrines. Donc c'est vrai que de l'extérieur, le mot solde n'est pas mis. Donc il va falloir que le responsable rajoute quand même solde et avec la période officielle, quoi. Hein? Comme ça, l'information... Une seule affiche pour une si grande vitrine, ce n'est pas suffisant.
L'infraction est légère, la contrôleuse se contente d'un avertissement. Donc là, c'est un petit manquement, donc là, je vous adresserai un petit courrier seulement. Hein? Informer, c'est aussi son rôle. En période de solde, Sylvie visite 4 à 5 boutiques par jour. Et cette infraction est assez courante. Bonjour messieurs, dames. Et ce qu'il vous manque en vitrine, c'est la période officielle des soldes. Vous devez absolument la mettre. Hein? Sylvie a du flair et elle sait décrypter les arnaques qui se cachent derrière une simple vitrine. Ce qui l'intéresse, ce sont les affiches annonçant les soldes. Coup de balai. Est-ce qu'il y a solde? Même pas. Moins 50, moins 20, moins 30, moins 40. Bon. Alors écoutez, voilà. Sur cette vitrine, elle est attirée par la profusion des propositions commerciales. Sylvie décide donc d'intervenir. Donc si vous voulez, l'objectif aujourd'hui, c'est de vérifier que les annonces de réduction de prix que vous affichez en vitrine soient tout à fait réelles à l'intérieur de votre boutique pour les clients. Et une fois à l'intérieur, le désordre de la vitrine reflète celui des rayons. Là, vous avez une partie solde. Bon, partie solde, là, une partie, les affaires à moins 50%, les pastilles jaunes, là, ce sont les mêmes étiquettes que les étiquettes que l'on voit sur les articles soldes. Il y a une petite confusion. Pas de doute, le consommateur a de quoi s'y perdre. Donc déjà, je vais prendre photo de la vitrine et photo d'ici. Voilà. Très bien. Hein, déjà. L'appareil photo numérique, c'est une arme capitale pour l'enquêtrice, car il est un bon moyen de conserver les preuves. J'ai constaté, pour l'instant, des manquements à la réglementation en matière de solde. Je vais demander des justificatifs aux professionnels. Parce que là, il y a des petites choses qui sont très confuses pour le consommateur. Ça peut aller jusqu'à une amende, hein? Oui, alors là, c'est un délit. C'est une pratique commerciale trompeuse, peut être jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 37 500 € d'amende. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, l'enquête est en cours. D'ailleurs, l'enquête se poursuit. Sylvie veut être certaine que les affiches correspondent à la réalité. Et il y en a une, très prometteuse, qui va tout particulièrement attirer son attention. Moins 50%. Sur des centaines d'articles marqués d'une pastille jaune. En bas, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à moins 50. Eh ben voilà, et on est le 2e jour des soldes. Oui. Alors là... Sylvie et son équipe vont fouiller chaque rayon, chaque étagère et tous les étages. Ils compteront un à un les produits soldés à moins 50% et ils vont faire une découverte étonnante. Voilà, nous avons déniché les quelques articles à moins 50. Donc il y en a 9. Il y a 5 pullovers et 4 vareuses. Un décompte rapide, seulement 9 articles à moitié prix, c'est loin de la centaine promise. En 40%, il n'y en a pas beaucoup. Ah, manifestement non. Et Sylvie ne perd pas de temps. Elle s'empresse de garder les preuves. Et là, on n'est que le 2e jour des soldes. Hein. Pour Sylvie, le contrôle se termine, mais pas l'enquête. Il lui reste encore à se mettre en relation avec le responsable du magasin. Voilà. Bon, alors maintenant, on va donc prendre les coordonnées du professionnel, le numéro SIRET. Première matinée de contrôle des soldes, plutôt fructueuse pour notre enquêtrice. Pendant cette période, plus de 11 000 établissements sont visités en France. 30% d'entre eux sont en infraction. Pour traquer les anomalies, l'intervention inopinée n'est pas la seule méthode des contrôleurs. Nous sommes dans les bureaux de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Sylvie va travailler en amont pour repérer les éventuelles arnaques de commerçants. Bon, écoute Myriam, voilà, j'ai ramené toutes les publicités que j'ai eues dans ma boîte aux lettres. Si beaucoup jettent les publicités, Sylvie, elle, les garde très précieusement, car elles sont une mine d'informations capitales pour les contrôles. Sur les 3/4 de la page, quand le client il ouvre sa boîte aux lettres, il va voir jusqu'à moins 70%. Ça prend plus de la moitié du prospectus. Quand il ouvre, il se dit, je vais en avoir quand même pas mal à moins 70. Eh ben non, on en a compté, il y en a 4, je crois. Oui. 70%, une réduction particulièrement alléchante pour cette première semaine de solde. Et en cette période, la publicité doit correspondre à la réalité. Franchement, là, ça mérite, je crois, un contrôle. Sylvie ne perd pas de temps. Direction, la zone industrielle de Nantes. Le contrôle se déroule dans une grande enseigne de meubles. À peine descendu de la voiture, le travail commence. Alors là, déjà,
La publicité boîte aux lettres reflète absolument la publicité extérieure. Hein. Oui, on a un grand... Vraiment, on les voit partout. Bon, donc là déjà, je vais prendre quelques photos. Oui. Parce que là, c'est très parlant. Tous les détails ont leur importance. Sylvie a de l'expérience et déjà elle sent que ce contrôle va être prometteur. Alors, on va les se présenter parce que là, vraiment, je pense qu'il y a peut-être matière à vraiment faire un contrôle très approfondi. Sylvie et son équipe interviennent toujours à l'improviste dans les magasins. L'intérêt, prendre les commerçants en flagrant délit. Bonjour madame, nous sommes du service de la répression des fraudes. Nous venons vous faire un contrôle de solde suite à l'apparition de la publicité en vitrine et dans les boîtes aux lettres. Voilà madame. Ok, Voilà, qui vous allez appeler. Sylvie n'attend pas le responsable et débute son contrôle. Les articles à moins 70% l'intéressent, mais pas seulement. Oui, on va noter ça. Celui-ci, on va prendre celui-ci, parce qu'évidemment, il est dans l'entrée, il y a 30%, cuir rouge Rossini. Les produits d'appel intéressent particulièrement Sylvie, mais elle ne s'attend pas à la découverte qu'elle va bientôt faire. Justement, la fiche technique. Parce que cuir, c'est pas bon. Ça. Oui, la fiche Ils doivent technique. mettre l'espèce, elle est en dessous. Alors, elle est en dessous. Là, il y a un souci. 720 et là, on nous dit 899. Donc le prix de référence... n'est pas bon. Le prix initial semble avoir été gonflé de près de 200 €. En réalité, la réduction ne serait pas de 30%, mais seulement de 10%. Alors là, c'est une là, explication. c'est très clair. Là, c'est... Alors là, c'est flagrant. L'étiquette d'origine. Oui. La loi impose que le prix soldé soit calculé sur le prix le plus bas pratiqué les 30 derniers jours avant la période de solde. Sylvie pense d'abord à une erreur. Il va falloir qu'il nous justifie ce prix de 899 €. Et quand le responsable du rayon fait son apparition, Sylvie va lui faire la démonstration de sa découverte en se mettant à la place du consommateur. On vient, monsieur, aujourd'hui, parce que c'est la période des soldes, et pour nous, c'est un moment très important, on fait beaucoup de contrôles. Alors maintenant, nous, on a été attirés par un article, là, où apparaît donc ce prix de 899 €. Donc c'est le prix normalement pratiqué avant le 8 janvier. Mais quand on soulève, surprise, voilà le prix, monsieur. Donc là, évidemment, il y a un problème. Il y a un problème d'information du consommateur. Est-ce qu'il y a une explication? Les prix, ça, ce produit-là, c'est un produit qui traînait dans le stock. Et c'est du vieux stock, ce qu'on appelle du vieux stock. Ce qu'on appelle du vieux stock. Le responsable du rayon va tenter de se justifier comme il peut, mais ses explications sont confuses. On le prépare au mois de décembre, on a une liste, on sort tout, on installe tout le mardi soir. Il va falloir vous justifier là-dessus. Absolument. Alors là, tant que vous êtes là, si vous avez quelques minutes, donc les articles jusqu'à... Pendant que Sylvie tente d'obtenir des informations concernant les produits affichés à moins 70%, son équipe continue le contrôle. Et Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. Oui. On a peut-être une deuxième erreur. Alors, une deuxième erreur. Peut-être 1180. Et là, on a aussi une étiquette du prix 710. Ou alors là... bon. Canapé fixe Victoria. Un prix initial qui serait gonflé de 470 €. Pour le client, c'est clairement une arnaque. Mais s'il vient à faire cette découverte, il est en droit de demander la réduction sur le prix le plus faible. Sylvie et son équipe passeront plusieurs heures à éplucher les étiquettes de tous les meubles du magasin et ils vont faire de nouvelles découvertes. C'est pas caché des fois par les coussins? Sur ce canapé, impossible de retrouver le prix d'origine. Alors, si ça se trouve... Oui, on a déjà vu deux anomalies assez importantes pour le consommateur. Et là, il y en a une troisième. Alors, bon, je sais pas... là, on n'est pas certain, mais... Le doute s'installe. Voilà. Le doute commence à s'installer. Les autres articles... Un doute qui, au fur et à mesure du contrôle, s'approche de la certitude. Donc là, prix de référence 79. Donc on regarde en dessous, on voit 63,20 €. Le prix de référence n'est pas le bon. Après avoir scrupuleusement fait leur contrôle et collecté les preuves du délit, Sylvie et son équipe quittent le magasin. Aujourd'hui, elle ouvrira une enquête. En 2013, plus de 3500 magasins sur 11 500 visités en France ne respectaient pas la loi durant les soldes.
Si les arnaques sont bien réelles durant les soldes, pour les Français, cette période reste le meilleur moment pour faire de bonnes affaires. Sur les 4 premiers jours, 50 millions de personnes avaient déjà foulé les allées de leur centre préféré, espérant bien profiter de remises exceptionnelles. Parmi eux, Patricia, qui organise chaque année des expéditions pour le Temple des Bonnes Affaires, le centre commercial de déstockage, et Gauthier, son chauffeur de car. Cela fait bientôt 2 heures qu'il hésite à dépenser plus. Il a eu un coup de cœur pour cette montre. Ça fait que la 10e fois que je l'essaye, quoi. Souvent, au bout de la 10e, on adopte. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Et moi, il y a d'autres qui auraient déjà prise. Parce que là, il y a combien? Il y a 30%, c'est ça? Là, il y a 30% exactement. Oui, mais bon, allez. La montre valait 299 € hors magasin discount. Affichée à 190 €, elle est soldée aujourd'hui à 30%, soit 133 €. Non, mais je vais rester raisonnable. Non. Allez voir Ce qui reste une petite folie pour Gauthier, car il a déjà dépensé 170 €. Tu sais quoi, on va te donner un bon pourboire dans le bus. Comme Bah ça, oui, ça voilà. sera... Bon, allez, je prends. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Et une journée qui me revient assez cher, quoi. Encore à 133 € aussi. Le marathon s'achève pour Patricia. Il faut maintenant rejoindre le car et faire un premier bilan. Alors, ça a été? Pensez à toi, Patricia, t'as ramené du champagne. T'as ramené du champagne? C'est pour fêter les soldes. Voilà. L'ambiance est festive et tous semblent satisfaits de cette journée un peu spéciale. Il n'y a plus de place dans Tu le me bus. portes ça, mais moi je porte la carte bleue parce qu'elle est légère maintenant. Lucie avait prévu un budget de 80 €, mais elle n'a pas pu résister et s'est autorisée à dépenser 20 € de plus. Bah, ça va, on est assez contents dans l'ensemble. On a trouvé plein de petites choses et puis on n'a pas trop dépensé de sous, donc ça va. Des dépenses, certes, mais pas de grande folie. Tout le monde, en ces temps de crise, est resté sage. Alors, ça a été, Mathieu? Ça a été, fatigué. Bien content d'être arrivé. T'es fatigué? Ouais. T'as trouvé? Oui. Comme d'habitude ou moins? Un peu moins. Comme d'habitude, je veux dire. Comme d'habitude. Un peu moins sur certaines marques, mais c'est vrai que grosso modo, c'est toujours le même. Donc, quand je vois, tu reviens? On viendra. Ok. S'il y a un bus. Bien sûr, prévu le 28 juin. S'offrir des griffes renommées à prix cassé pendant les soldes, c'est le rêve d'un demi-million de personnes qui fréquentent les magasins d'usine. Un succès non démenti qui oblige chacun des commerçants à rester très vigilant. Car la crainte de tous ces commerçants, c'est le vol. Pendant les soldes, les caisses se remplissent et les voleurs le savent. S'il vous plaît. À 3, les jours des soldes, les commerçants sont victimes de 4 à 5 vols par jour. Dans le magasin d'Adélia, c'est Étienne, et bientôt 30 ans d'expérience, qui gère la sécurité d'une main de fer. Marc. Alors? Bonjour, c'est combien d'articles? Alors? D'accord, merci. Merci. Étienne a un œil très aiguisé, rien ne lui échappe. Les blagues là. Ils sont sortis, hein? Et c'est avec fermeté qu'il manage ces jeunes recrues. Et la façon dont tu es là, tout le monde va savoir ce que tu es en train de faire. Je vais bien, même parce que si je t'ai mis en civil, c'est pour qu'on ne te voit pas. Ce jeune homme en civil est censé jouer les clients pour ne pas se faire remarquer. Mais il garde ses habitudes d'agent en uniforme. Étienne le reprend immédiatement. Viens ici, prends un article, mets-toi dans la main, comme ça on croit que tu es en train de faire des courses. Tu peux prendre même un sac. Tu mets 2, 3, 4 articles, tu tournes. Mais si tu restes comme ça, c'est mieux que tu te mettes en uniforme alors. Si Étienne est si ferme, c'est qu'il sait que les voleurs peuvent faire preuve de beaucoup d'imagination. Observer ne suffit pas, il faut être partout, avoir l'œil dans chaque recoin de la boutique et surtout sur les lieux les plus sensibles, comme les cabines d'essayage. Pour les voleurs, c'est un endroit stratégique. 1, 2, 3, 4, 5. On ne demande pas, on vient compter. 5. Oui. Il ne faut jamais demander, il faut compter. Je peux te dire n'importe quoi, je rentre. Bah non, N'est-ce pas tu ça? regardes avec Non, je te conseille. Il y a des malins, j'ai dit, il y a des malins.
Après, quand on va ramasser les antivols en caisse, si jamais là-bas on apprend ça, ça va être... Étienne sait qu'il est aujourd'hui très facile de se procurer les machines qui démagnétisent les antivols. Les antivols dans les cabines, tout c'est là, mais ils vont les jeter là-bas. Ou bien il prend un autre article, il passe en caisse, il le paye pour 17 €, mais là, après, il y a un truc à 45 €, 26 €. Voilà, c'est ça aussi. Mais sa plus grande hantise, ce sont des sacs un peu spéciaux que l'on appelle dans le jargon de la sécurité des sacs travaillés. Comme ça. Le sac à l'intérieur, ils enlèvent tout, la couture, ils enlèvent, ils remettent papier à l'intérieur, et ils referment tout, et le sac il est normal, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez rien voir, ça ne sonne pas. Les voleurs décousent et recousent les sacs en y intégrant de l'aluminium. Une matière qui permettrait aux antivols de ne pas se déclencher. Ils passeraient ainsi tout naturellement les barrières de sécurité. Alors les agents n'ont pas le choix, ils sont sur leur garde. Et dès que les barrières sonnent, ils fouillent les sacs un à un et vérifient les tickets de caisse. Souvent, il n'y a rien, mais parfois, la persévérance porte ses fruits. On vous a appelé, donc l'article n'est pas passé en caisse. On l'a vérifié, on a vu la caisse. Je vous dis, vous me le payez. Elle m'a dit en main propre, vraiment, je ne sais pas comment ce qu'elle a fait. Elle m'a dit ça, garde-le-moi. Ben voilà, donc, en fouillant le sac de cette jeune femme, Étienne a découvert un manteau portant encore un antivol. Problème, il n'apparaît pas sur son ticket de caisse. Cette dernière affirme que le manteau appartient à une copine. Mais Étienne doute réellement de la bonne foi de la cliente. C'est une voleuse. Ouais, c'est une voleuse. Alors, il lui a confisqué tous ses achats et va être patient. Elle va payer. Quand ça finira, elle va payer. Elle va payer. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Étienne surprend la cliente tentant de négocier avec un autre agent la restitution de ses sacs. Non, je vous ai dit ce qu'on fait, un point c'est tout, madame. Ne nous embêtez pas, allez chercher le ticket de caisse, un point c'est tout. Il est en train de travailler, donc ne l'embêtez pas. Sinon, moi, maintenant, ça sera l'appel de police et puis vous allez ranger ça avec la... Ah oui. La cliente patientera près d'une demi-heure. Et c'est finalement le responsable de la boutique qui vient trancher. Le manteau est encore en bon état. Pour ne pas faire d'esclandre, il décide de reprendre son article et de la laisser partir. D'autant qu'Étienne sait que perdre trop de temps sur cette petite affaire permet aux gros voleurs de s'échapper. Car la spécialité à Troyes, ce sont les vols en réunion. En 2013, 3 malfaiteurs ont été arrêtés un jour de solde avec 15 000 € de vêtements. La sentence a été sans appel, 4 mois de prison ferme. Leur méthode ? Arriver en bande. Une fois dans le centre, ils se séparent. Chacun a en charge plusieurs boutiques. Et ce n'est qu'une fois tous les magasins du centre effectués qu'ils repartent rapidement en voiture. Pour lutter contre ce genre de pratique, les commerçants travaillent en réseau. Quand Étienne soupçonne des voleurs... Maman, c'est lui qui a les sacs bleus. Oui, tu vois hein? Voilà, c'est celle-là. Il n'intervient pas. Il contacte directement la sécurité générale du centre. Ouais, Kamel, il vient de rentrer chez nous là. Ouais, ils sont là. J'ai déjà signalé aux autres, donc on les laisse faire, hein, mais on est toujours derrière, ok? D'accord. L'information est centralisée et communiquée à tous les commerçants. Ok. Ouais, ça charge là. Ça charge, je pense. Voilà. Ok, merci, à plus. Une méthode qui semble efficace. Pourquoi les arrêter avant? Peut-être ils sont 3, 4, 5, mais on n'a suivi que 2. Mais il y en a des autres qui font de l'autre côté. Mais ils vont mettre dans la même voiture. Et donc nos caméras sont braquées pour voir. Voilà. Comment on a plus de preuves? Parce que si on arrête les 2 autres, les collègues ils vont... Oh, on a arrêté les 2. Ben, ils peuvent partir à pied. Hein. Taxi, à la gare, ils prennent le train. Surtout ceux qui viennent de loin, ils partent. Hein. Mais ils partent avec les marchandises aussi. Toute la journée, les commerçants laisseront faire les voleurs. Ils les suivront à la trace grâce à des caméras de surveillance postées partout dans le centre commercial. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'ils sont arrêtés sur le parking. Mais nous n'avons pas été autorisés à filmer cette arrestation. Durant la période des soldes, des brigades de police sont mobilisées spécialement pour empêcher ces vols dans plusieurs villes de France, et notamment à Marseille.
Vincent se prépare à prendre son service. Depuis décembre 2012, il est rattaché à la brigade VTT, une équipe de terrain qui arpente les rues de Marseille pour sécuriser les commerçants. Bonjour messieurs, dames. Donc aujourd'hui, mission toute particulière parce que c'est le premier mercredi des soldes. Je vous demanderai des patrouilles dynamiques et vigilantes aux alentours des commerces, notamment sur la rue Paradis où il y a des boutiques de luxe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Allez, je vous remercie, vous pouvez y aller. Si Vincent est ferme ce matin, c'est qu'il sait que les soldes sont toujours une période très risquée, surtout pour les commerçants. Les clients affluent, les caisses se remplissent et les braqueurs le savent. Ici, tout le monde garde en mémoire le braquage qui a eu lieu il y a un an dans le centre de Marseille. Le vol avait été filmé par un passant avec son téléphone portable. Oh, ils ont les fusils et tout. Ouais. Ils ont les fusils. 4 hommes cagoulés, armés, se sont emparés de la caisse d'un magasin de sport. Dans ces sacs, tous les bénéfices d'une première journée de solde. Il est 10 h, Vincent enfourche son vélo. S'il arpente Marseille en VTT, c'est que c'est un moyen efficace et rapide pour se faufiler entre la foule en ce premier jour de solde. Sa méthode de travail, c'est la proximité avec les commerçants, les premières victimes de vol. Eh, monsieur le souci, on est là, nous, hein? Oui, oui. Ça va. Voilà. À tout à l'heure, si il y a souci. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Et bien évidemment, on connaît les commerçants, on connaît les agents de sécurité. Ça fait partie d'un maillage qu'on fait depuis plus d'1 an, ce qui fait qu'à n'importe quel incident ou problème, ils sont en capacité de nous joindre. Ça évite de passer par le 17, l'opérateur. On est directement joint par téléphone. Une méthode qui fonctionne bien. 10h35, Vincent est appelé par un supermarché. Un des vigiles vient d'être agressé et en ce jour de solde, les responsables craignent que cela prenne de l'ampleur. On va se mettre au fond du magasin, s'il vous plaît, c'est la police. Merci, monsieur. C'est contrôle d'identité. Tout simplement. Parce qu'on nous a appelé, monsieur. Déjà, mettez vos phones, s'il vous plaît. Qui m'a agressé tout à l'heure. On se met au fond. Quelqu'un m'a agressé. Allez, maman, vous écoutez, monsieur. Mettez vos phones, s'il vous plaît. Non, non. Vous voulez faire juste un contrôle? L'homme va être interpellé pour un contrôle d'identité. Vincent préfère le mener au fond du magasin dans un petit bureau à l'abri des regards pour poursuivre le contrôle d'identité. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Oui. Où? Parce que vous allez me le dire, vous devez me le dire. Alors on fait comment? Comment ça, on fait comment? Ben, vous habitez où? Si vous ne l'avez pas, ça va finir au poste, cette affaire-là. Okay. Quelque chose qui doit prendre 5 minutes, oui, ça va finir au poste, monsieur. L'homme refuse de répondre. Pour éviter tout débordement en ce jour de solde, Vincent va préférer contacter directement la centrale afin d'obtenir les informations qu'il attend. D'accord, ok, je te remercie. L'individu n'est pas fiché ni recherché, alors il fait le choix de le laisser partir. Allez, monsieur, vous savez, on va sortir ensemble, ça c'est une histoire. Allez, monsieur, dis-moi merci. Il y a toujours des différends, hein, puisque c'est une grande ville, Marseille, hein, il y a tout type de population. Mais là, il est vrai que ces jours, le premier jour de solde ou même le premier samedi des soldes, c'est très délicat. Éviter des débordements qui pourraient dégénérer, c'est essentiel en ce premier jour des soldes. Et Vincent prend tous les signalements très au sérieux. Quelques minutes plus tard, il est interpellé cette fois par un passant venu lui signaler un attroupement à quelques mètres. Il y a un petit problème. Je sais pas, il y a à droite, des gens qui s'engueulent, ils ont volé le portable. Ou à droite? Non, à gauche. À gauche, rue d'Afso? Allez, on va voir. En quelques secondes, il va appeler du renfort et à peine arrivé, l'attroupement se disperse. Donc ça a pris de grosses proportions eu égard à la population qu'il y avait sur place. Donc là, c'est réglé sur place très rapidement. On remercie, il n'y a pas besoin de renfort de collègues. Il y a assez de... Nous, on est quinzaine de VTT sur place, donc CRS. Vincent est très réactif quand il est question d'effets de foule. Mais ce qu'il traque surtout, ce sont les vols à la tire. 2 heures plus tard, Vincent est appelé en direct par une grande enseigne. Oui, allô? Eh bien écoutez, on arrive, on est rue de Rome, on est à 6 minutes. Vincent ne va pas perdre de temps. 2 mineurs ont échangé les étiquettes de vêtements espérant payer moins cher. Sur les lieux, les 2 jeunes ont été emmenés dans le local de contrôle du grand magasin. Vincent va leur expliquer ce qui les attend. Le magasin va déposer plainte contre vous.
Il y a une enquête qui va être diligentée, tout simplement. Une enquête qui va être diligentée. Mais les deux mineurs ne semblent pas vraiment prendre conscience de leur acte. On dit c'est un problème grave, on dit c'est nous qu'on a volé et tout. Des étiquettes changées. Je lui paye, je lui dis. Je vois que vous n'avez pas compris. On n'est pas à l'école, on n'est pas au collège. Ça se passe pas comme ça. Vous avez changé les prix, vous avez joué, vous avez gagné. Non, stop, vous ne me coupez pas la parole. Si vous avez gagné, tant mieux pour vous avez perdu, vous êtes fait prendre. D'accord? Fin de l'histoire. Non. Non. Échanger des étiquettes est assimilé à une escroquerie. Et devant de tels faits, Vincent reste ferme. Là, vous allez aller au commissariat de police de Noailles. Ça, je sais pas. C'est le procureur qui va décider si vous placez un garde à vue ou pas. Voilà. Nous, au sein de la brigade VTT, c'est tolérance zéro. On les prend, on les ramène. Ils vont être présentés à l'officier de police judiciaire. Et bien évidemment, je pense que les parents viendront les rechercher à l'issue au commissariat. Ou au moins que peut-être, ils seront peut-être placés en garde à vue. Les deux mineurs vont donc être emmenés au commissariat, avec toujours l'espoir d'y échapper. Allez messieurs, on y va. On verra au commissariat, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Non. Malgré l'insistance de l'adolescent, Vincent ne cédera pas. Les garçons étant mineurs, Vincent va devoir contacter les parents pour procéder à un interrogatoire. Oui, bonjour madame, c'est la police nationale à l'appareil. Alors on a votre fils au commissariat de police de Noailles. Voilà, déjà on a la mère de celui qui a les cheveux longs, donc elle arrive immédiatement, elle est très en colère après son fils. Je pense qu'il y aura un quart d'heure compliqué. Oui, bonjour madame, c'est la police nationale à l'appareil. Alors on a votre fils au commissariat de police de Noailles. Voilà, déjà on a la mère de celui qui a les cheveux longs, donc elle arrive immédiatement, elle est très en colère après son fils. Je pense qu'il y aura un quart d'heure compliqué. Les parents arrivent très rapidement et comme Vincent le pressentait, ils sont très en colère. Monsieur, monsieur, si vous pouvez expliquez-lui qu'est-ce qu'il a fait. Mais il a rien fait. C'est rien pour lui, hein. Mais c'est grave, tu fais la bouche, s'il te plaît, ok? On souffre pour vous et après c'est la honte. C'est-à-dire que là, après tu dis elle a rien fait. Expliquez-lui s'il te plaît, comme ça. D'accord. Voilà les deux, hein. C'est du vol, il faut lui dire comme ça, voilà. D'autant plus que... Les jeunes garçons sont remis à leurs parents, mais l'affaire ne s'arrêtera pas là. L'enseigne a déposé plainte. Il s'agit à présent de vérifier les vidéos de surveillance afin d'apporter la preuve de leur acte. Les affaires restent ici. Vous serez convoqués ultérieurement au commissariat, ici même, avec vos parents pour vous expliquer sur les faits. C'est pas parce que vous ressortez maintenant tous les deux que l'histoire est finie là. Loin de là. Très bien? Voilà. Je vous raccompagne. On va appeler la station. Une nouvelle qui n'aide pas les parents à décolérer. Non, parle pas, ok? Quoi? Tu n'as pas honte? D'autant que pour les soldes, ils avaient pris le soin de donner une très grosse somme à leur fils, près de 320 €. Il donnait de l'argent en plus. C'est 200 €, c'est ça? Il a plus. Hier, 166, 160 et plus 160, 320 000. Donc ça suffit largement pour voir. La confiance. Excusez-moi. Vincent les raccompagne, mais pour lui, la journée n'est pas terminée. Il va continuer à arpenter les rues de Marseille et en ce jour de solde, les vols continuent. Concernant nos individus voleurs de maquillage au magasin de précision pour la sacoche, elle serait de couleur noire avec une bordure marron. Alors? C'est sommaire, hein? Un vol vient d'avoir lieu dans une boutique de maquillage pour un montant de 600 €. Les individus sont déjà partis, mais Vincent va tenter d'obtenir plus d'informations auprès de la vendeuse pour les retrouver. Donc ça s'est passé combien de temps, madame? Ça s'est passé il y a à peu près 20 minutes. Ah, 20 minutes, ok. Ouais. Ils s'étaient habillés comment? Ils étaient tout en noir. Il y en avait un qui avait une sacoche noire, l'autre qui avait une espèce de crête. Une espèce de crête. Ouais. Ils étaient pas plus grands que moi, donc peut-être 1m70. Je vais prendre vos coordonnées quand même, au cas où. Hein, si, tu laisses les coordonnées de la boutique? Bien évidemment, et voilà. Bon, ok, bah, écoutez, moi j'ai mes VTT qui sont dans le secteur. Si on trouve quelque chose, on vous contacte. Oui, ou demain. De toute façon, ils sont au courant, il n'y a pas de problème. Vincent prend les informations
Mais il le sait, retrouver les malfaiteurs ne va pas être facile. Alors là, il y a eu un vol, c'est un préjudice assez important, hein, quasiment 600 €. Alors pour nous, ce qui est dommage, c'est que la vendeuse a mis un certain temps pour nous avertir, puisque les faits se sont produits à 20-25 minutes. Si on avait eu l'appel assez rapidement, on aurait certainement pu l'attraper. Vincent poursuivra sa ronde jusqu'à la fermeture des boutiques. Il est 20 h et pourtant les soldes se poursuivent. Pas dans la rue, mais sur Internet. L'avantage, c'est que l'on peut faire ses courses sans bousculade, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Les Français l'ont bien compris, ils sont 70% à préférer la toile pour faire les soldes. C'est le cas de Mélissa. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris. Mélissa a 31 ans, mariée et mère d'une petite fille. Elle est comme des millions de Françaises, accro au shopping, avec un petit faible pour les chaussures. Pendant les soldes, elle consacre un budget moyen de 500 €, dépensé uniquement sur Internet. Mais pour acheter malin, Mélissa a sa méthode. Première étape, repérer ses achats d'abord dans les magasins. Donc quand j'ai un petit peu de temps, je viens en boutique. J'évite les périodes le samedi après-midi par exemple quand il y a trop de monde parce que c'est insupportable. J'ai de plus en plus de mal à supporter les boutiques quand il y a trop de monde. Donc le soir après le travail ou à l'heure du déjeuner, je trouve ça bien. Deuxième étape, comparer. Car Mélissa n'achète pas n'importe quoi et à n'importe quel prix. Dans cette boutique, elle regarde, fouille, mais n'achète pas. Elle veut d'abord vérifier si les prix ne sont pas plus intéressants sur Internet. Mélissa est une adepte du shopping en ligne. Donc là, voilà, par exemple, concrètement, on a une petite paire de ballerines, un classique, on va dire. On va essayer de voir sur Internet si on trouve un petit peu moins cher. Là, la paire est à 175 €. Je suis sûre qu'on peut trouver moins cher en ligne. De retour chez elle, Mélissa poursuit sa séance shopping, mais cette fois c'est au calme et au chaud avec son mari. C'est clairement depuis que je suis maman, moi, que je passe plus de temps derrière Internet, que j'achète plus en ligne. Pour cette maman, faire les soldes sur Internet comprend de nombreux avantages, comme de bénéficier d'une réglementation favorable aux consommateurs, celle de la vente par correspondance. Contrairement aux soldes en boutique, sur Internet, le client a 7 jours pour se rétracter. Il peut rendre son article sans se justifier et se faire rembourser sans frais. Ce qui est rarement le cas en période de solde dans un magasin classique. C'est celle-là que tu as vue ? Avant d'acheter en ligne, Mélissa calcule tout. Frais de port, conditions de retour. Avec son mari, elle va essayer de trouver les ballerines vendues à 175 € en boutique. Sur Internet, des dizaines de paires similaires attirent son attention. Il y a du choix et l'une des ballerines correspond très vite à ce qu'elle recherche. Là, on économise 90 €, tu vois. Bon, c'est pas tout à fait la même paire que celle qu'on a vue en boutique, mais à la limite, je la trouve même mieux. Et regarde là, spontanément, j'aurais même pas cherché cette marque-là, mais vu que je l'ai vue en boutique, je suis allée voir s'il y avait des offres intéressantes sur leur site. Et là, je suis sur le site de la marque et en effet, il y a des promotions. J'économise 90 € sur une paire. Là. En 2012, les ventes sur Internet ont atteint 45 milliards d'euros, en hausse de 19% sur un an. Nous avons donc voulu savoir comment sont réellement préparés les soldes sur Internet et qui se cache derrière ces écrans d'ordinateur. Vous allez le voir, les coulisses sont parfois étonnantes. Nous sommes dans la région Rhône-Alpes. Il est 7 h 45. À 31 ans, Boris est déjà millionnaire. Diplômé de l'école des mines et d'HEC, c'est l'un des rois de la vente sur Internet. Sa spécialité, les chaussures. On gère à peu près plus d'1 million de paires en stock aujourd'hui pour le démarrage de ces soldes. C'est à peu près 800 marques, 35 000 modèles. Boris est riche, mais reste modeste. Chaque matin, c'est dans sa Kangoo d'occasion qu'il se rend dans ses bureaux près de Grenoble. Il s'apprête à vivre une des journées les plus importantes de l'année, car les soldes, c'est 30% de son chiffre d'affaires. Ah Fred, comment ça se passe? Ça se passe bien, regarde, les visuels sont en place. Dans quelques minutes, va commencer l'ouverture officielle des soldes.
Boris surveille chaque étape du processus, car le moindre grain de sable peut lui faire perdre beaucoup d'argent. À 8 heures précises, le site internet change de visage. Mais une demi-heure après l'ouverture officielle des soldes, Boris doit déjà avec ses équipes faire face à un problème de taille, car le serveur commence à saturer. Alors on a noté un petit problème vers 8 heures. Donc on est en train de chercher les causes exactes de ça. Donc on a pu agir assez vite pour remettre le site de manière fonctionnelle. Agir au plus vite, c'est crucial pour cette entreprise. Car le premier jour des soldes, ce site internet peut engranger jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, c'est notre seul point de vente. Donc si le site tombe, on fait 0 chiffre d'affaires et là on a de graves soucis. Le support informatique, c'est le nerf de la guerre de cette entreprise. Et Boris l'a bien compris. Pour faire face à ces problèmes, il n'a pas hésité à investir, en s'entourant des meilleurs spécialistes et d'une armée d'informaticiens. Et en période de solde, rien n'est laissé au hasard. Tout doit être fait pour éviter l'encombrement et la saturation du site. Les 2 premières heures du démarrage des soldes sont vraiment cruciales parce que tous les gens viennent voir et c'est cette complexité-là qu'on doit gérer. Donc ça, on l'anticipe à peu près 3 mois avant sur la partie matérielle. La force de Boris, c'est de penser à tout et notamment à sa clientèle. Ok, allons voir le marketing. Et contrairement à un magasin classique, il ne la voit jamais. Henri, comment ça va ? Alors c'est cet homme, chargé du marketing, qui a la mission de s'occuper des comptes clients. Une étape indispensable. Alors, quelques jours avant les soldes, il envoie à chaque client un email pour qu'ils soient tous au rendez-vous. Hier et puis ce matin. Cette année, on a dû envoyer entre 3 et 4 millions d'emails le premier jour des soldes, qui correspondent à globalement certains prospects et beaucoup de clients. Derrière leur ordinateur, voici les vendeurs ou plutôt le service après-vente. Et le jour des soldes, le standard est souvent saturé d'appels. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce qu'en fait je viens de faire une commande en ligne et je viens de m'apercevoir à l'instant que j'ai commandé des chaussures mais en couleur noire au lieu de marron. Le jour des soldes, les clients dans la précipitation font souvent ce genre d'erreur en choisissant la mauvaise taille ou la mauvaise couleur. En moins de 2 minutes, cette opératrice va donc devoir satisfaire l'acheteur, car pour fidéliser la clientèle, à chaque problème, il doit y avoir une solution. Vous avez effectué une commande ce matin pour une paire de chaussures pointure 42 de couleur noire et vous vouliez la marron, c'est ça monsieur? Voilà, j'ai pas fait attention. Très bien. Donc il s'agit d'un article différent. Si vous voulez, la référence est différente. Donc je ne peux pas modifier directement la référence dans votre commande. Je peux par contre annuler celle-ci et procéder au remboursement sur votre compte bancaire. Et vous pouvez à nouveau passer une nouvelle commande pour la couleur marron. Ok, vraiment on fait comme ça. Des appels comme celui-ci pendant les soldes se comptent par centaines. Il est 10h30 et plus de 2 heures après l'ouverture des soldes, Boris est impatient de connaître si les clients sont au rendez-vous. Bon, comment ça va? Ben, ça va bien. Ouais. Alors essayons de se faire un petit point sur l'offre. Ici, c'est l'endroit stratégique. Si l'affluence n'est pas suffisamment forte, ces hommes jouent sur les prix et proposent en direct des réductions supplémentaires aux internautes. Ok, et au niveau des taux de discount, qu'est-ce que tu observes là sur les premiers démarrages entre hier et aujourd'hui? On est sur un taux de discount moyen qui est autour des 30%. D'accord. Donc voilà, on est un peu plus agressif que l'année dernière. D'accord. Cette année, pendant les soldes, la concurrence fait rage sur Internet. Alors, Boris est prêt à quelques sacrifices pour convaincre le client de sortir sa carte de crédit. Pendant ces jours de grande promotion, l'enjeu est de taille. Boris doit non seulement écouler ses stocks, mais aussi faire des bénéfices. Et c'est bien là toute la difficulté. Car les soldes représentent un coût supplémentaire pour Boris. Il est contraint de doubler ses équipes, mais il a surtout les frais de stockage et de conditionnement. Nous voici dans les coulisses du plus grand magasin de chaussures d'Europe. Plus d'1 million de paires de chaussures entreposées sur plus de 30 000 mètres carrés.
c'est des chaussures à perte de vue. Donc il y a 3 étages, il y a un rez-de-chaussée, 2 étages, avec des chaussures essentiellement, un peu d'accessoires, des sacs. Et en ce jour de solde, Corinne va effectuer l'une des plus dures journées de l'année. Avec son casque, elle reçoit directement les commandes qui l'informent du lieu où sont stockées les chaussures, dispatchées à différents endroits selon les marques. 0, 7, 1. Corinne porte des chaussures de marche, élément indispensable pendant les soldes. Elle va parcourir plusieurs kilomètres par jour. C'est des grosses périodes où on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures. Faut être en forme, faut être au taquet, quoi. Attends, Sylviane. Pour traiter plus de 40 000 paires de chaussures dès le premier jour, les effectifs sont triplés. Donc on a quoi? On a une quinzaine de semis dans la journée qui vont passer. Ça, ouais. Toutes les heures quasiment, tu as une semi qui part. Tout à fait. Bon. Jérémy est le directeur d'exploitation. Dans ce dédale de chaussures, c'est lui qui s'occupe de vérifier tout le pilotage du site. Bon, approchez-vous pour laisser sortir ceux qui ont fini leur journée. Pour les soldes, il a recruté une centaine de personnes qu'il faut savoir motiver. Ça a très fortement démarré ce matin, puisque en 4 heures, on avait déjà reçu plus de 10 000 commandes sur. Donc l'équipe de ce matin a démarré très fort. Maintenant, à vous de continuer. Vous savez que ça va être une période tendue sur les 15 jours qui viennent. Maintenant, on a pu s'en rendre compte avec l'activité qu'on a eue à Noël que vous saviez assurer. Moi et Stéphane, on est très confiants sur votre capacité à assurer les soldes. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Depuis ce matin, on a vraiment le sourire. Donc essayons de le garder toute la journée. Et je vous souhaite à tous un bon courage. Bonne journée à vous. Les premières heures des soldes, des centaines de milliers de colis sont préparés, directement envoyés dans plus de 27 pays, livrés 48 heures plus tard à votre domicile. Retour près de Grenoble. Boris a donc des dépenses supplémentaires pendant les soldes, mais malgré tout, son entreprise génère des bénéfices. Et par exemple, sur une paire de chaussures qui coûte 100 €, oui. Ça va être quoi votre marge? Nous, en général, on les achète 50 €. Ah donc vous faites une super marge. On gagne, c'est une marge à peu près de 50%. Maintenant, si vous voulez discounter à 50%, je ne gagne pas d'argent. Voilà. À plus de 50% de réduction, Boris ne gagnerait pas d'argent, raison pour laquelle sur ce site internet, presque tout est soldé en dessous de 50%. Une différence qui permet à Boris de faire des bénéfices. Pendant les soldes, ce chef d'entreprise génère près de 30% de son chiffre d'affaires annuel. Sur Internet, tout le monde y gagne. Boris comme le consommateur attiré par des offres incroyables pendant cette période de grande braderie. Mais attention, les prix cassés sur la toile peuvent cacher de mauvaises surprises. Nous sommes en région parisienne. Il y a un an, quand Maude veut changer le lit de sa fille, c'est sur Internet qu'elle pense trouver la meilleure affaire. Avec son mari, elle souhaite changer toute la literie pour offrir à sa petite fille de 7 ans un peu plus de place dans sa chambre. Il nous semblait intéressant qu'elle puisse avoir un espace à elle un peu plus dégagé. Donc il était intéressant de lui offrir une mezzanine avec un côté bureau et puis du rangement ici pour qu'elle puisse mettre ses petits livres. Donc voilà, mais pas une grande mezzanine, mais une mezzanine à mi-hauteur. Quand même, voilà. Et donc, je me suis rendue dans les grandes anciennes avec mon mari et on a été voir, on voulait vraiment voir des lits mezzanines. Et puis on a trouvé peu de choix de ce qu'on voulait. On voulait du blanc pour que ça aille avec sa chambre. En comparant les prix sur Internet, Maude s'aperçoit qu'en période de solde, elle peut faire une très bonne affaire. Sur ce site, tout semble parfait, les prix sont cassés et l'on promet des offres incroyables. Le montant de l'achat était de exactement 579,98 €. Voilà. Le lit, il est affiché à combien dans les autres 650, 700, voire des fois 1000 €. Donc là, c'est vrai que c'était intéressant. Maude passe donc commande tout en étant persuadée de faire des économies. Mais quelques semaines plus tard, mauvaise surprise. On m'appelle le dimanche soir pour me dire que, sans explication, que notre livraison sera reportée.
Donc voilà, donc il me dit on va vous rappeler, vous inquiétez pas. Donc j'attends le coup de fil, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis. Là encore, les semaines passent et aucun appel. Maud décide alors d'envoyer des dizaines de mails, puis des courriers en recommandé, car au téléphone, elle n'arrive à joindre personne. Désolé, votre appel ne peut aboutir. Maud se résigne et parvient à annuler sa commande où on lui confirme le remboursement de ses 579 €. Mais là encore, énorme déception. 6 mois après avoir passé commande, toujours pas de remboursement. Mais un jour, elle reçoit un courrier avec une bien mauvaise nouvelle. En août, on reçoit la déclaration de nos créances. C'est-à-dire c'est un document officiel en fait qui nous indique que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Maud découvre que le site internet créé par cet homme et qui se voulait être la référence des meubles à petit prix n'existe plus. L'information est confirmée sur plusieurs sites. Pour Maud, près de 600 € de perdus et toujours pas de lit. Si je clique dessus, sur .com, en fait, le site n'existe plus, il n'y a plus de serveur. Donc le Internet ne parvient pas à trouver le serveur, donc aujourd'hui le site n'existe plus. En parcourant les pages Internet, Maud découvre que son cas n'est pas unique. Sur le site de 60 millions de consommateurs, des centaines de clients mécontents racontent la même mésaventure. Des prix d'usine, des prix soldés, mais des commandes qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, ils sont près de 3000 à avoir été victimes de cette entreprise, désormais en liquidation judiciaire. Et de l'aveu même de 60 millions de consommateurs, les chances de récupérer son argent sont très faibles. Alors, pour éviter les fraudeurs virtuels et les arnaques, quelques petites astuces simples. Méfiez-vous des sites qui vous promettent des cadeaux trop alléchants. Et consultez les forums pour savoir si le site ne fait pas l'objet de multiples plaintes. Malgré quelques victimes, cette année encore, c'est en ligne que les Français ont fait leur solde. Ils étaient près de 7 sur 10 à préférer la toile. Une tendance qui se confirme depuis quelques années. Face à ces concurrents très agressifs, les boutiques traditionnelles vont regorger d'opérations marketing pour gagner des clients. À Paris, le 8 janvier, pour le lancement des soldes, une marque de vêtements proposait à ses clients d'arriver en sous-vêtements. Et de repartir gratuitement, habillés. D'autres ont trouvé une autre astuce, proposer des soldes avant les soldes pour des clients privilégiés. Petit retour en arrière. Nous sommes quelques jours avant les soldes dans le 15e arrondissement de Paris. Ce centre commercial vient de faire peau neuve après plusieurs années de travaux. Sur les vitrines des 110 enseignes, aucune affiche n'indique des promotions. Et pourtant, les bonnes affaires ont déjà commencé dans presque toutes les boutiques. Ventes privées ou privilèges, promotions exceptionnelles, Happy Days. Depuis quelques années, presque toutes les enseignes proposent à leurs clients dits privilégiés des promotions avant l'heure. Des soldes qui ne disent pas leur nom et qui pourtant proposent les mêmes réductions. Mais pour en bénéficier, il faut un passe-droit, une carte de fidélité. Mitra est une cliente fidèle. Bonjour, Lara Lejoncourt. Enchantée. Bon. Aujourd'hui, elle va bénéficier de soldes avant les soldes, mais aussi des services de Clara, la personal shoppeuse du centre. D'accord. Et j'ai besoin d'avoir une tenue qui me correspond, en fait, un peu dynamique, classe, mais tout en restant moi-même, quoi. D'accord. Donc, je pense que vous pourrez m'aider pour ça. Pour Mitra, qui anime un blog sur la mode, les soldes, c'est sans foule, plein d'astuces et de bons conseils. Bref, du sur-mesure. Première étape, un entretien pour définir avec la personal shoppeuse les priorités de la cliente pendant les soldes. Deuxième étape, une fois ces informations collectées, la personal shoppeuse va l'aider à repérer les bonnes affaires bien avant tout le monde. Bonjour. Bonjour.
Donc, est-ce qu'il y a des matières que vous n'aimez pas? Alors, le cuir, par exemple, bon, ça vous dérange pas? Oui. La matière, j'entends. On va vous mettre en short, en mini-short, en cuir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, ça vous va? Devant, derrière. Mais je préfère vous voir avec un décolleté, moi, devant. Hein. Mais si sa carte de fidélité lui assure un tarif préférentiel, le service de Clara a un coût. Alors, mon service est payant. Il est de l'ordre de 260 € pour 3 heures, 3 heures et demie pour Beaugrenelle. Hein, j'ai un tarif préférentiel. Et l'avantage de passer par un personal shopper pour les soldes, c'est que je vais donc repérer pour la personne, lui permettre d'obtenir les produits qui lui iront, la taille, la couleur. Et du coup, cet investissement, elle pourra le retrouver par rapport au gain de temps qu'elle aura eu. Aux erreurs que je lui aurais empêché de faire. De prime abord, de véritables économies. Mais l'objectif pour les enseignes, c'est surtout d'attirer et de fidéliser les clients. Alors, ce qu'on appelle une cliente VIP, c'est une cliente qui, plus particulièrement, revient dans une boutique en particulier. Dans les faits, devenir un client VIP, rien de plus simple. Madame, avez-vous peut-être reçu notre invitation pour les Happy Days? Alors, êtes-vous dans notre fichier client ou souhaiteriez-vous y être? Si toutefois vous y étiez, on peut vous faire bénéficier de réductions dès aujourd'hui, sans attendre demain. Alors, je prends votre nom peut-être? Alors, en fait, il suffit simplement de vous inscrire. Donc, nous avons réellement besoin de votre prénom, de votre nom et d'une adresse. Exactement, voilà, ça nous suffit. Des informations qui paraissent anodines et qui pourtant vont devenir précieuses pour les commerçants. Pour cette boutique ici, nous avons un carnet voilà, qui ressemble à ça, avec des fiches sur lesquelles on indique les informations que les clientes veulent bien nous donner, leur taille par exemple, leur goût, leur couleur préférée. Et ça nous permet, lorsqu'on reçoit de nouvelles pièces, de les avertir qu'il y a quelque chose qui peut les intéresser. Tout l'objectif est donc de faire venir le client pour lui faire bénéficier des soldes avant les soldes. Et quand la clientèle est moins nombreuse, Alexandra ne va pas hésiter à utiliser son carnet et appeler une à une les clientes privilégiées qui ne sont pas encore venues. Bonsoir madame, c'est Alexandra de la boutique du centre Beaugrenelle. Je vous appelle pour vous rappeler qu'il vous reste quelques heures pour bénéficier de nos réductions Happy Days, donc nos ventes privées. Nos réductions vont de moins 30 à moins 50%. Et c'est tout. Une stratégie qui fonctionne. Jusqu'à la dernière minute, les clients viendront profiter de ces soldes, que l'on appelle aussi des ventes privées. Il est 19h30, une demi-heure avant la fermeture officielle, une dernière cliente va pouvoir en bénéficier et trouver tranquillement la taille qui lui convient. Oui, n'hésitez pas madame, on va fermer mais vous avez tout votre temps. On peut vous garder avec nous un petit peu. Vous ne les auriez peut-être pas retrouvés si vous étiez passé demain, une heure après l'ouverture. L'enseigne vient de gagner 294 €, mais la clientèle aussi semble satisfaite. On a les mêmes prix que pendant les soldes et on est tout seul, ou en tout cas il y a normalement pas beaucoup de gens. Donc c'est un avantage non négligeable qu'on achète, c'est sûr. Il est 20h. Une fois la dernière cliente partie, le magasin ferme ses portes et se transforme radicalement. Pour les soldes, toutes les promotions doivent être affichées. Des centaines d'étiquettes sont à contrôler. Et sur les vitrines, le magasin affiche cette fois clairement la couleur. C'est le jour J. Il est 7h30. Devant les portes du centre commercial, la foule est déjà présente. Mais là encore, même pendant les soldes, certains clients gardent leur privilège. J'ai la carte de fidélité du magasin et donc j'ai reçu un mail comme quoi je pouvais venir à 8h pour un petit déj et profiter des soldes en avant-première. Pour accéder aux soldes en avant-première, il faut détenir le sésame, la carte de fidélité du magasin. Et c'est le directeur du magasin en personne qui s'apprête à accueillir ses clients.
On ouvre dans 10 minutes. C'est le moment d'y aller. Ce sont les premières soldes de l'enseigne. Et pour accueillir ses clients privilégiés, le directeur a mis le paquet. Un DJ au platine, un petit déjeuner offert et servi par des hôtesses en uniforme, des grooms, des voituriers, du service haut de gamme pour des clients qui ont la carte. À l'instar d'une soirée privée VIP, le service de sécurité vérifie scrupuleusement les fameux cartons d'invitation. Certains vont même se voir refuser l'entrée. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Donc là, c'est votre client privilégié? Exactement, là, c'est nos riverains, nos voisins, les clients qui nous suivent sur Facebook et les clients qui ont la carte de membre et qui donc veulent profiter un peu en exclusivité de l'ouverture des soldes à Beaugrenelle. Et donc pour le grand public, les soldes à Beaugrenelle commenceront à 10h. Exclusivité, client membre, tout est fait pour donner au client le sentiment qu'il est exceptionnel, mais très vite, devant le manque d'affluence, le directeur va lui-même changer les règles. Vous vouliez me montrer votre carte Beaugrenelle? Bon, c'est pas grave, c'est réservé aux membres Beaugrenelle, mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus quand même. Bonjour. Allez-y, allez-y. En fait, il y a des enseignes qui ont invité des gens, et du coup, ils n'ont pas le carton. Et du coup, on est obligé. Mais c'est pas grave, c'est pas comme s'il y avait... c'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde. Bonjour, monsieur. Une petite dérogation qui est aussi pour le directeur un investissement. Car il le sait, chaque client peut devenir un client fidèle. À l'accueil du magasin, ils sont déjà nombreux à faire la queue pour obtenir leur carte de fidélité. Voilà, monsieur. Bonne journée. Merci. En 15 ans, petites enseignes ou grands centres commerciaux, tous proposent cette fameuse carte. 50 millions de ce type circulent en France et 9 Français sur 10 en possèdent au moins une, et même parfois plus. C'est rempli, hein. Voilà. Vous avez tout? De prime abord, ces cartes proposent services et bonnes affaires. Mais que valent-elles vraiment? Quels sont les bénéfices réels de ces cartes qui remplissent nos portefeuilles? Vous avez tout? Pour comprendre ce qu'elles cachent, nous nous sommes rendus à l'association UFC Que Choisir. Olga de Rosa est juriste et selon elle, les avantages de nos cartes sont tous relatifs. La carte de fidélité permet effectivement aux consommateurs d'obtenir des avantages. En contrepartie, le commerçant obtient effectivement un certain nombre d'avantages aussi. Celui d'avoir des données personnelles sur le client et celui effectivement de proposer et de vendre plus de produits. Ces données personnelles, le commerçant les utilisera à des fins de prospection et pourra même dans certains cas les revendre à d'autres. Le consommateur peut s'y opposer, mais cela demande un peu de temps. Vous envoyez le modèle de courrier qui figure sur le site de la CNIL au magasin en demandant quelle est l'utilisation qui est faite de vos données et surtout, vous pouvez vous opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Parmi ces cartes de fidélité, certaines donnent le droit à des crédits. Elles permettent de dépenser plus, mais cela a un coût, pouvant aller jusqu'à l'endettement. Pendant les soldes, beaucoup de clients sont tentés d'adhérer à ce type de service, mais à quel prix? Nous nous sommes rendus dans un grand magasin de la capitale en caméra cachée. Ici, comme dans beaucoup d'autres enseignes, ces cartes sont proposées avec un argument massu. 15% supplémentaires sur les prix soldés. Bonjour madame, il faut quoi pour avoir la carte Paiement? Oui. Un RIB et la pièce d'identité. Ça vous permet d'avoir les 15% et de pouvoir régler sans voir les gros montants des sites qui sortent de votre compte bancaire. D'accord. Et je peux payer combien avec ma carte de crédit? Les plafonds, ça peut varier. Ça peut aller de 300 € jusqu'à 3 000 €. 3 000 €. Et pour augmenter le plafond de crédit, rien de plus facile. Un simple RIB et une pièce d'identité. La vendeuse nous propose même une petite astuce. Vous mettez votre mari à l'intérieur, vous aurez un plafond plus grand. Donc vous avez plus de possibilités de
acheter. Si par exemple je vous dis mon mari gagne 2000 € et moi je gagne 1500, je mets les deux choses ensemble. Mais vous n'avez pas besoin de son RIB ni de la preuve qu'il a gagné. En à peine 15 minutes, nous obtiendrons notre carte de paiement sans avoir fourni la moindre fiche de paye. Merci, bonne soirée et à bientôt j'espère. Au revoir. Pendant les soldes, de nombreuses enseignes profitent de cette période pour proposer ces cartes, souvent adossées à des organismes de crédit renouvelables. Avec ces cartes, Mireille s'est très vite surendettée. Cadre supérieur dans une grande entreprise, elle avait pourtant un revenu confortable de 4 500 € par mois. Aujourd'hui, elle retrouve Annick, membre de l'association Emmaüs, qui vient en aide aux personnes surendettées. Bon, Annick, ça me fait plaisir de te voir. Là, t'as pas été trop tentée de dépenser, ni pendant les fêtes, ni pendant les soldes? Bah écoute, de toute façon, j'ai maintenant un comportement, c'est que je ne vais plus au magasin. Donc je ne suis pas tenté. Et puis par ailleurs, depuis que mon dossier de surendettement a été accepté, je suis en train d'apprendre à vivre autrement par rapport à la consommation. Est-ce que tu penses que c'est justement à l'occasion des premiers achats dans les grands magasins que tu as commencé à prendre des crédits? Alors je serais absolument formel là-dessus. Mes déboires ont commencé, c'est à partir du moment où j'ai eu des cartes de crédit des grands magasins. À l'époque, je téléphonais, je disais voilà, est-ce que vous pouvez me virer 2000 € sur mon compte? Donc en 48 heures, j'avais 2000 € sur mon compte, sans vérification de quoi que ce soit évidemment. Une spirale infernale va alors s'enclencher. Eh bien, une fois tout payé, les crédits, etc., il me restait 200 € pour vivre. Voilà. Ces cartes permettent à Mireille de bénéficier de promotions immédiates et d'une réserve de crédit, notamment pendant les soldes. C'est le plaisir instantané, quelque chose de pratique, où effectivement j'achetais sans avoir conscience que c'était en fait du prêt et de l'achat d'argent à un taux de 20%. Et voilà, on se fait plaisir et en même temps, on creuse sa tombe. Reste que pendant les soldes, les perdants comme Mireille sont rares. D'ordinaire, pour les Français, cette grande période de promotion est une fête. Certains n'hésitent pas même à franchir les frontières pour se faire plaisir. Gare du Nord. Ce jour-là, des Français se préparent à traverser la Manche. Le train est dans 1 heure. Romain et Alexandra ont une vingtaine d'années. Ces deux amis vont faire un petit tour à Londres, car là-bas, les soldes sont particulièrement attractifs. Là, l'avantage des soldes à Londres, c'est que c'est juste après la prime de Noël, donc on est un peu plus large au niveau du budget. Maintenant, je sais que Romain connaît super bien Londres, les bons plans et tout, donc là, je me laisse guider. Vraiment, pour moi, c'est la première fois, donc je laisse Romain. Et pour faire ses soldes, Romain a tout organisé depuis plusieurs mois. Et il a même un petit truc. Ma valise, elle est complètement vide. Il y a juste des sous-vêtements et des affaires de toilette. C'est vraiment le strict minimum pour pouvoir mettre le maximum d'habits que je vais acheter là-bas ou d'objets. Ce qu'il cherche cette année, ce sont des jeans, des chemises, mais surtout des pulls. Chacun d'eux gagne un peu plus que le SMIC. Ils sont prêts à dépenser entre 500 et 1000 €. À Londres, le Boxing Day est devenu une tradition à ne pas manquer. Au lendemain de Noël, les rues se remplissent. Le coup d'envoi des soldes est donné au Royaume-Uni, mais aussi dans plusieurs pays du Commonwealth. Une chasse aux bonnes affaires qui ne manque pas d'adeptes. Les touristes et les accros du shopping se sont levés très tôt, certains dès 6 h du matin. Gare de Saint-Pancras à Londres. Choper un taxi. Ouais, là-bas. Il est 10 h du matin. Pour gagner du temps, Romain et Alexandra ne prennent pas le métro et ils cherchent très vite un taxi, même si cela leur coûtera plus cher. Sans passer par la case hôtel, direction le centre-ville, dans la principale artère commerçante, armés de leurs bagages. Il ne faut pas perdre une minute, car les soldes ont déjà débuté depuis 8 h du matin.
À vue d'œil, sur le trajet, il n'y a pas grand monde. Mais pour Alexandra, dont c'est le premier voyage, le stress commence à monter doucement. Ça roule bien. Ça roule bien, mais on n'est pas dans les grands axes de shopping ici. Hein. Si on va sur Oxford Street, tu vois, ça va rouler beaucoup moins bien. Ouais, mais c'est quand même une capitale. Longue d'environ 2,5 km, Oxford Street est bordée par 300 magasins, ce qui fait d'elle l'avenue commerçante la plus longue au monde. Et effectivement, la foule est déjà très présente. Allez, c'est parti. Romain et Alexandra commencent leur marathon shopping et tentent de se frayer un chemin. Pas facile lorsque l'on traîne une si grosse valise. Première déconvenue, c'est déjà la queue devant les magasins. Et pour certains, il faut parfois patienter plusieurs heures. Là, on fait la queue. Ouais. C'est le prix à payer. Romain et Alexandra ont de la chance. Après une demi-heure d'attente, ils peuvent enfin accéder à cet énorme centre commercial. Des centaines de marques, sur plusieurs étages, affichent des soldes à 70%. Ici, c'est première arrivée, premier servi. Et pendant que monsieur cherche sa taille, c'est madame qui garde les sacs, ou plutôt les valises. Je garde la valise, il y a vraiment beaucoup de monde, alors rentrer là-dedans avec les valises, c'est juste pas possible. Donc il regarde tranquillement et il me fera signe. Moi, pour ma part, je suis perdue. Romain, peut-être un peu moins. Mais là, c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de monde. Les marques, on ne les connaît pas forcément, enfin pour ma part. Donc ça ne me donne pas forcément envie de fouiller. Avec le monde en plus... Il y a trop de choix. Trop de choix, trop de monde. Pour moi. Mais première difficulté pour Romain, et pas des moindres, trouver la bonne taille. Au niveau des tailles, ça ne correspond pas. C'est pas les mêmes tailles ? Il n'y a pas grand-chose au niveau taille. Il n'y a pas ma taille. On va regarder ailleurs. Hein. Car il ne suffit pas d'avoir les bonnes promotions, il faut également trouver la bonne taille. Romain et Alexandra décident alors de quitter ce centre commercial et de tenter leur chance dans une autre enseigne. Certaines vitrines attirent tout de suite leur regard. Donc là, tu vois, chez par exemple, tu as 50% sur tout le magasin. Tu vois, Total Sell, Everything, tout est à 50%. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas en France. Ouais, d'accord. Parce que souvent en France, c'est première des marques, deuxième des marques. Et puis c'est des vieux vêtements, c'est pas tout le magasin. Dans tout le magasin, il y a 50%. D'accord, effectivement. C'est parti ? C'est parti. Mais là encore, très vite, c'est la déception. C'est du L. Hein. Il n'y a plus ma taille. Ça va vite, hein. Il n'y a que les grandes tailles qui restent. Et pourtant, on est déjà... on est en pleine... c'est la première journée. Chez les filles, c'est les petites tailles qui partent le plus rapidement. Ouais. Hein. Bon, on va continuer à chercher. Hein. Trouver la bonne taille, c'est bien tout le problème auquel ils sont confrontés depuis le début. Romain et Alexandra vont alors parcourir les allées du métro, enchaîner une dizaine de magasins en quelques heures, marcher des kilomètres et souvent ressortir bredouille. C'est laquelle qui t'intéresse toi ? Bah, peu importe, mais taille S. Mais il n'y a pas, hein. Ils n'ont pas... Il n'y a pas ma taille. Ils le savent, pour que leur déplacement soit rentable, il faut trouver les bonnes promotions. Mais il faut faire vite, car d'heure en heure, les stocks diminuent. Retour dans la principale rue commerçante. Après plus de 6 heures de shopping dans plus de 30 magasins, Romain et Alexandra ont enfin trouvé leur bonheur. Ils ressortent épuisés, mais avec le sourire. Moi j'ai acheté un pull en col V et un polo, pareil, assez bonne qualité. Les deux, ça m'a coûté à peu près 90 pounds, donc un peu moins de 100 €, ce qui représente à peu près, par rapport au prix français, 30 à 40% de réduction, quoi. Moi j'ai acheté 2 robes, une marque anglaise qu'on retrouve seulement sur internet. J'ai économisé à peu près entre 40 et 50 €. Là déjà avec 2 achats, le billet est déjà amorti et c'est la première journée. Alexandra et Romain semblent donc satisfaits. Après 8 heures de marathon shopping, direction leur hôtel situé à l'autre bout de la ville. Selon les estimations, plus de 50 millions de livres ont été dépensés pendant les Boxing Day, et uniquement dans les quartiers ouest de la capitale anglaise. Mais pour Alexandra, malgré le dépaysement, faire les soldes à Londres n'éloigne pas pour autant les déconvenus. Entre la foule, le peu de taille disponible, les soldes sont loin d'être évidentes. Alors voyons voir.
Moi, c'est la première fois que je viens à Londres pour le shopping. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Maintenant, est-ce que je reviendrai l'année prochaine pour refaire ça? Pas forcément. C'est vrai que cette année, voilà, je me fais plaisir. On me l'a proposé, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Maintenant, je pense qu'on peut également faire de bonnes affaires également en France, à Paris, sans se déplacer. Avec les deuxièmes des marques, le rythme des achats s'est encore accéléré. Globalement, le bilan est plutôt bon, même si la crise est passée par là. Certains commerçants n'ont pas atteint les résultats des années passées, mais une chose est sûre, encore une fois cette année, les grands gagnants sont les enseignes qui vendent sur Internet.